bonjour Mika, voilà, on est en direct du Rogue Invitational. Donc on va faire un petit récapitulatif du jour d'hier, donc le jour 2. Est-ce que tu sais nous expliquer déjà comment ça s'est passé de manière générale? Yep, ça se passe très très bien. On est content d'être ici au Texas. C'est une expérience incroyable, c'est énorme d'être ici. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a pas mal de données positives sur comment les WOD se déroulent, comment Manon se sent. On est assez content. Là, on est avec les 20 meilleures filles au monde. On est avec des filles d'Europe, des filles d'Amérique. Donc, on n'est pas habitué d'être avec ces filles-là, des Australiennes aussi. Donc, c'est une autre sensation. C'est différent de rencontrer ces filles-là pour la première fois. Donc, c'est intéressant, très intéressant. Ok, donc si on peut résumer l'event 2. Yep. Donc on peut rappeler un petit peu, c'est le fameux event où il y avait cette espèce de muscle-up avec ce rondin de bois là. Yep. Vous avez appris ça, excuse-moi je te coupe, hein. Vous avez appris ça 1 heure avant je pense? Ouais, grand max, 1 heure, 1 heure et demie juste avant d'avoir l'épreuve. Donc on avait au lieu d'avoir une barre classique, c'était un rondin de bois. Genre ouais. Donc ce qui était très dur, c'est que peu de personnes le savent, ceux qui étaient là le savent, c'est que ça te brûlait ici. Donc c'est comme un style de force grip et tu ne sais pas enchaîner 2, 3, 6, c'est dur. Mais pour les filles, c'est plus dur parce qu'elles ont des plus petites mains, elles ont un grip différent. Les gars ont une plus grande main, une plus grande prise, donc tu peux enchaîner plusieurs reps. Chez les filles, c'était plus dur parce que ça se jouait fort ici. Et maintenant on s'adapte très très vite à ces situations-là, on l'a vu, c'est relativement bien passé. On est assez content pour un mouvement. Enfin, c'est pas un mouvement nouveau, mais c'est les nouvelles conditions d'avoir cette prise-là. Donc on est assez content. Donc ouais, il y avait muscle up, ski. Ensuite, on revenait avec je dis pas de bêtises. Donc c'était muscle up, ski, GHD, les GHD très très bien. Une grosse amélioration aussi pour Manon là-dessus, 80 broken avec un pace constant. Ok, alors pour les 23, c'était avec le back squat. Yep. On a pu remarquer que les filles américaines, elles sont toutes en puissance. Hein. Ça change de chez nous, hein. C'est d'autres physiques. C'est pas pareil, c'est pour ça que je t'ai dit comme avant, on est confronté à des filles américaines, des australiennes. Cette épreuve-là, ce qu'il faut savoir, c'est une épreuve de force pure et dure. C'est du back squat. Donc il y a de la technique, mais pas autant que ça. Donc c'est de la force pure. Donc évidemment, c'était un back squat, je dis pas de bêtises, c'était un back squat à 150, comme pour certaines filles. 150 et là tu as 125, tu as quand même 25 kg de marche. Ce qu'il faut savoir pour Manon, c'est qu'elle a un back squat, une 1RM à 135, donc elle a 10 kg de son max. Donc elle a quand même fait les 5 premières reps à 125, genre unbroken. Genre elle n'a jamais travaillé aussi haut sur ces pourcentages de barres. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Là c'est vraiment un gros point positif pour elle, on était assez content là-dessus. Donc il ne faut pas prendre aussi, faut aussi prendre en compte les performances positives, personnelles, les résultats qui font qu'on s'améliore. Là on est en plein dans l'exemple là, donc c'est très bien passé. Pouvoir travailler à des hauts pourcentages sur les back squats. Donc ce qui est important aussi, c'est que si jamais tu fails ta barre, tu es carrément baisé. Parce que si tu fails ton back squat, ta barre tombe à terre et tu dois décharger toute ta barre, refaire un power clean, raquer ta barre, recharger ta barre. Donc il vaut mieux breaker. Genre si tu breaks sur ta série de 4, tu fais 2 ou 3 et même 1, tu vas y gagner plus de poser ta barre, tu respires 20 secondes, 30 secondes et tu refais ton squat. Parce que si tu fails, tu perds au minimum 2 minutes. Et là, tu es complètement baisé sur le WOD, tu vois. Ouais, on a vu Daniel Brandon d'ailleurs, pourtant qui était bien depuis le début de la compétition, vraiment passer à côté de l'event pour avoir raté sa barre. Ouais. C'était vraiment technique et tactique surtout. Ça, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, il vaut mieux prendre un break et pas faire le con. Sinon, ça coûte très cher. Ok, donc pour le dernier event d'hier. Celui-là était spicy. Hein. C'était DT avec EcoBike. Exactement, ouais. Comment te le résumer? Manon n'était pas bien. Genre, elle a fini le WOD. Là, quand je dis qu'elle n'était pas bien, elle a vraiment poussé fort. Comme on disait là au haut niveau, chaque dixième de seconde, chaque seconde, c'est serré. Tu peux passer de la première à la troisième, à la 10e, à la 15e place.
Là-dessus, c'était très serré. Donc Manon a poussé fort, elle a fait ce qu'elle pouvait faire à son max. Mais quand je l'ai vu à la fin du WOD et même après, genre, elle a eu du mal à s'en remettre. Elle a vraiment poussé comme un zinzin, je vais dire ça comme ça. Ouais, bah, je connais Manon depuis longtemps. C'est rare quand à la fin du WOD, elle est par terre, quoi. Ouais, Et là, on l'a vu. Voilà, vraiment- c'était le rythme était infernal, quoi. Ouais, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a fait le job et mais voilà, peu importe le résultat. Ok, voilà. Vas-y, t'as encore. Alors, ouais, j'ai encore une question. Comment elle aborde la journée d'aujourd'hui? Comme une nouvelle journée. C'est jour après jour. On essaye de pas trop se mettre la pression. Là, on va au briefing. Enfin, là, elle était au briefing. Moi, j'ai pas encore les nouvelles, donc je vais voir ce qu'elle me donne comme info. Et puis, on aborde jour après jour et on va voir ce qui se passe. On va faire les ajustements, voir qu'est-ce qu'il y a à faire, à ne pas faire et comment fonctionner au mieux pour la journée du samedi. Et une phrase que je dis souvent, ça s'est pas mal passé hier, mais il ne faut jamais laisser les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Ça, c'est une phrase que je répète assez souvent et que là, ce qui s'est passé hier, ou que ce soit bien ou un peu moins bien, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Exactement. J'ai vu qu'elle était très concentrée ce matin, très focus sur sa journée. Je pense que voilà, j'espère que ça va être une bonne journée pour elle. Et on lui souhaite le meilleur et puis on fera 2-3 photos en live. Yep, let's go.